Allô les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis contente qu'on se retrouve pour une dernière fois. Oui, c'est la dernière semaine aujourd'hui pour qu'on puisse jaser et apprendre des choses sur la parole de Dieu. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alexandra Lamy, j'enseigne à l'école du dimanche à l'Église Emmanuel. Donc aujourd'hui, on va encore parler de Joseph. Oui, il est tellement fabuleux ce Joseph. Il y a tellement de choses qui se passent dans sa vie qu'on devait encore parler de lui. On n'a pas terminé son histoire. La semaine dernière, on avait appris que Joseph était le fils de Jacob et qu'il n'était pas beaucoup aimé par ses frères. Il était un peu jaloux de lui et qu'il avait décidé de vouloir le faire mourir. Finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Et suite à ça, Joseph, il s'est retrouvé en prison après parce qu'il était accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et 2 ans plus tard, il s'est retrouvé auprès du pharaon parce qu'il a interprété son rêve et le pharaon a décidé de lui donner une position du ministre de l'Égypte. Car Joseph avait interprété le rêve et le pharaon avait vu que Dieu était avec lui. Dans le rêve de Pharaon, il y avait 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et Dieu a permis à Joseph d'interpréter et qu'il puisse comprendre qu'il allait y avoir 7 ans de provisions abondantes. Il allait avoir beaucoup de nourriture. Et après ça, il y avoir 7 ans où est-ce que la nourriture, il y en aurait presque plus. Et c'est ce qu'on appelle la famine. Alors, Joseph avait comme rôle de s'occuper d'emmagasiner les provisions pour que les 7 années de famine, il y ait de la nourriture pour tout le monde. Alors, Dieu avait un grand plan pour Joseph. Mais Joseph, dans toutes ces histoires-là, depuis le début, il a vécu des bons moments, mais il a vécu des moments difficiles aussi, très difficiles. Et malgré les moments difficiles, ce que je trouve qui est le plus dur pour Joseph, c'est qu'il n'y avait personne de sa famille avec lui. Son papa, sa maman, ses frères n'étaient pas là pour l'aider à passer à travers ces moments difficiles-là. Même que ses amis, c'était des nouvelles personnes qu'il rencontrait, mais il n'y avait pas ses amis à lui, de où est-ce qu'il habitait. Alors, il était loin de sa maison, il était loin des gens qu'il aime. Et je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de vivre des moments où est-ce que tu étais éloigné de ta famille ou que ta famille, un membre de ta famille devait s'éloigner. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais petite, quand j'avais 11 ans, ma maman elle quittait à toutes les fins de semaine. Elle partait les vendredis, puis elle revenait les dimanches ou les lundis à toutes les fins de semaine pendant à peu près 6 à 8 mois. Parce que mon grand-papa était malade, il avait un cancer, puis ma mère, elle voulait être avec lui. Donc, je comprenais, mais je trouvais ça difficile. Ma maman s'occupait de nous, mon frère et moi et ma soeur. Donc, elle était seule. Donc, il y avait une gardienne que je connaissais pas au début qui venait nous garder toutes les fins de semaine. Et j'ai trouvé ça difficile d'être éloignée de ma mère. Je sais pas si toi, tu as déjà vécu ça. Si ton papa ou ta maman doit travailler à l'extérieur puis qui quitte souvent la maison, ou si toi, tu dois passer d'une maison à l'autre. Peut-être que tu es dans une famille reconstituée, que tes parents ils sont dans 2 maisons différentes et que tu dois passer d'une maison à l'autre. Peut-être que tu trouves ça difficile de t'éloigner de tes frères et sœurs ou de ta mère ou de ton père à chaque fois. Je veux juste t'encourager à penser à Joseph qui a vécu la même chose que toi. Et Jésus aussi, quand il est parti de son Père, il est parti du ciel pour venir nous rejoindre sur la terre, comme Joseph qui a quitté sa famille, puis qui ne voulait pas nécessairement la quitter, mais c'est ça qui est arrivé, c'était le plan de Dieu. Alors, je veux t'encourager à t'accrocher à Dieu. Je sais que je le dis souvent, mais c'est tellement important. Parce que dans les moments difficiles, Dieu est là avec nous. Il y a un plan pour notre vie. C'est juste que nous, on voit juste qu'est-ce qui se passe là. Mais Dieu a un grand plan. Il faut juste garder confiance en lui. Persévérer dans la prière et dans la parole. Et Dieu va adoucir
ta tristesse ou ta peur ou ta colère, peu importe ce que tu peux vivre. Et en parlant de sentiments, j'aimerais ça qu'on aille voir nos amis Océane, Élie et Noah. On va faire un petit jeu avec eux et on va apprendre à démontrer les sentiments face à des situations. Et je veux que tu puisses te pratiquer avec ta famille, faire un petit jeu comme ça peut être drôle, mais en même temps aussi te rappeler que t'es pas obligé de vivre des sentiments de tristesse quand il arrive quelque chose de triste. Tu peux les vivre, mais tu peux aussi rester dans la joie et ne pas te laisser aller par la colère ou la tristesse. Mais que si tu les vis, c'est correct aussi. Mais il faut se ressaisir après. Parce que on veut pas... parce que quand on reste dans des sentiments comme la colère ou la tristesse ou la jalousie, bien, ça devient mauvais. Alors, il ne faut pas rester là-dedans. Et quand on s'en rend compte, il faut sortir de là. Et si on n'est pas capable, il faut demander l'aide à Dieu. Alors, c'est un petit jeu pour se pratiquer à ressentir les sentiments, mais aussi à les identifier, être capable de dire « Non, moi, je ne vais pas rester là-dedans. J'ai confiance à Dieu et Dieu va m'aider à travers cette situation difficile-là. » Alors, je t'envoie à nos amis et je te retrouve tout de suite après. Allô les amis! Allô! Aujourd'hui, on va faire un petit jeu qui s'appelle « Exprimer vos émotions ». Je vais vous décrire des scénarios et vous allez me dire quelle serait l'émotion que vous ressentiriez si ça vous arrivait. D'accord. Océane, tu as obtenu des notes parfaites dans ton bulletin scolaire. Comment te sens-tu? Élie, elle a l'air fâchée ou contente? Contente? Oui, contente. Noah, tu viens d'apprendre que ton chien est très, très malade. Comment te sens-tu? Montre-moi comment tu te sentirais. Triste. Montre. Oh oui, tu as l'air très triste. Nous aussi. Eliam, tu as entendu un bruit effrayant au milieu de la nuit. Comment te sens-tu? C'est quoi ton sentiment? J'ai peur. Oh oui, t'as peur. Joseph, il a vécu des hauts et des bas, hein, on le sait. Et même si la vie était difficile, Dieu le préparait pour un plan encore beaucoup plus grand. Et Joseph, il va vivre aussi d'autres moments qu'on n'a pas encore vus, qu'on va voir bientôt. Il va vivre d'autres moments difficiles. Chargé d'émotions, comme on a pu le faire avec nos amis Océane, Liam et Noah. Joseph va vivre d'autres émotions. Alors, on va continuer l'histoire de Joseph, mais avant, j'aimerais juste qu'on se rappelle à quel point que Dieu est grand et qu'il est fidèle et qu'on peut lui faire confiance. Alors, on va se lever et on va le chanter et le louer. Et je te retrouve tout de suite après. Comment est-il possible? Dis-moi, oui, comment est-il possible qu'il soit mort pour toi et moi? Allons-y, allons voir où Jésus marqua les
ses mains, cloué sur la croix son plan, et que tout le monde soit pardonné. Il meurt pour que nous vivions sa vie. C'est l'amour qu'il donne en Christ, qui fut crucifié, nous sommes pardonnés. Il meurt pour que nous vivions sa vie. C'est l'amour qu'il donne en Christ, qui fut crucifié, nous sommes pardonnés. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Malgré nos péchés, il nous a tant aimés. Dieu nous a envoyé son Fils bien-aimé pour guérir les malades et rendre la vue, faire marcher les boîtes, chercher les perdus. Il est mort sur la croix et ressuscité. Il a vaincu le péché pour nous sauver. Il est monté au ciel et vient nous chercher. Sa parole est vraie, donc je chanterai. Pourquoi je chanterai? Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Pourquoi je chanterai? Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Hey, salut! Je suis prêt, là! Je me suis habillée pour aller au baseball! J'ai mis mes souliers! Tu m'avais dit que c'était pas les bons. Fait que j'ai mis les bons, j'ai mis mon casque, là, je suis toute padée. Là, je suis sûre que si tu essaies de me lancer une balle, tout va bien aller. J'ai amené mon baseball parce que dans le fond, il a cassé, fait que je m'en ai amené un nouveau. Il est rouge. Attends une minute. Oh, j'ai perdu mon casque, pas solide, ça. J'ai mis aussi ma veste de baseball. Et je pense qu'elle est un petit peu trop petite. On va laisser faire. Pas de veste de baseball. Pas besoin de veste de baseball. Mon casque de baseball. Bon, je suis prêt. Bon, t'as-tu vu mon beau chandail? Je pense que j'ai pas pris la bonne grandeur. Je sais pas, je pensais que je portais du extra large, mais je pense que c'est pas la bonne affaire. Mais c'est pas grave, c'est pas important comment on s'habille. Ce qui est important, c'est d'être prêt. Puis moi, je suis prêt. Et où la balle? Oh, c'est vrai? T'as-tu apporté la balle? Parce que moi, j'en ai pas. Je suis juste prêt, là. Puis, c'est pas confortable, ça? T'es-tu sûr que c'est un bon soulier? Parce que je trouve que ça marche pas très bien. Faut que je conjure que là-bas. Je vais essayer. Bon, mais là, on va commencer à se réchauffer parce que faut être en forme, hein, pour être capable de courir. Fait que... Ah ouais, cours un peu, là. Parce qu'aujourd'hui, tu vas entendre des choses vraiment spéciales. Ça a l'air que tu parles encore de Joseph. Ouais, Joseph, moi, je l'aime bien, lui. Il est pas mal smart. Puis il court vite, je pense. Je sais pas, penses-tu? Je sais pas. On pourrait demander, mais on le saura peut-être jamais, mais c'est pas grave. L'important, c'est que toi, tu cours puis que toi, t'es en forme. On va faire des jumping jacks. Es-tu prêt? Ça marche pas bien. Bon, je pense qu'on va laisser faire le casque. Vas-y, jumping jack. Puis là, ben, qu'est-ce que tu pourrais bien faire, là? Tu pourrais peut-être être à l'écoute
avec ton petit cerveau parce qu'Alexandra va te raconter des belles affaires, puis tu vas regarder des beaux vidéos, puis tu vas apprendre plein de nouvelles choses. Fait que, écoute bien, OK? Puis moi, là, je veux juste te dire que si tu veux jouer au baseball n'importe quand, je suis prête. Trouves-tu que je suis prête? Oui. Fait que, à la prochaine, toi. On s'en reparle bientôt, OK? Ciao! L'histoire d'aujourd'hui se passe dans la Bible, dans Genèse, chapitre 42 à 46. Donc, on va continuer l'histoire de Joseph. Ça va porter sur le moment où Dieu a utilisé Joseph pour pouvoir aux besoins de la nourriture de son peuple. Donc, il va permettre à sa famille qui habite à Canaan de pouvoir survivre, hein, parce que la famine, c'est pas juste en Égypte, c'est partout. Alors, Dieu a envoyé Joseph en Égypte pour que son peuple subsiste. Donc, on va aller voir une vidéo pour voir la suite de l'histoire de Joseph et on se retrouve tout de suite après. Jacob et sa famille ont des ennuis. Ils manquent d'aliments pour se nourrir. Personne dans le pays de Canaan n'a assez de nourriture. Jacob apprend qu'il y a de la nourriture en Égypte. Il envoie alors 10 de ses fils pour y acheter du grain. Son fils Benjamin reste à la maison. Joseph occupe un emploi au pouvoir en Égypte. Il est responsable de la distribution de la nourriture, alors ses frères viennent à lui et se prosternent devant lui. Joseph sait qui sont ces hommes, mais eux ne le reconnaissent pas. Joseph se rappelle ses rêves dans lesquels ses frères se prosternaient devant lui. Les rêves de Joseph sont en train de devenir réalité. Joseph dit : « Je crois que vous êtes des espions. Vous êtes ici pour examiner les points faibles du pays. » Joseph met ses frères en prison pour 3 jours. Il dit ensuite : « Partez et amenez-moi votre jeune frère afin de prouver que vous n'êtes pas des espions. Mais l'un d'entre vous doit rester ici. » Les frères retournent dans leur pays avec de la nourriture pour leur famille, et l'un d'entre eux demeure en Égypte. Il raconte à leur père tout ce qui s'est passé, et cela le bouleverse énormément. « Mon fils ne partira pas avec vous, car Joseph est mort, et je ne peux perdre un autre fils. » Quand il ne reste plus de nourriture, Jacob demande à ses fils de retourner en Égypte. Joseph invite tous les frères à sa maison pour un repas. Après le repas, Joseph renvoie tous ses serviteurs. Il pleure devant ses frères. Il leur dit : « Je suis Joseph. Je suis votre frère. Vous m'avez vendu pour être emmené en Égypte, mais ne vous tourmentez pas. Dieu m'a envoyé ici pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. » Joseph avise ses frères de retourner dans leur pays, de rassembler leur famille et tout ce qu'ils possèdent et de revenir en Égypte où ils ne manqueront pas de nourriture. La famille de Jacob est bénie en Égypte, mais Jacob vieillit et meurt. Les frères de Joseph craignent alors qu'ils les punissent pour ce qu'ils lui ont fait. Joseph déclare : « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. » Dieu avait un plan pour la vie de Joseph. Il a permis la souffrance de Joseph pour sauver une nation entière. Dieu avait prévu la souffrance de Jésus pour que beaucoup, des gens de toutes nations, soient sauvés. Wow, quelle belle histoire! Hein? Est-ce que vous pouvez vous imaginer revoir votre famille après avoir été séparés d'elle pendant des années? Hein, la famille de Joseph a aussi déménagé en Égypte pour vivre avec lui.
fait qui sera important au fur et à mesure que nous découvrirons la grande histoire que Dieu a écrite dans la Bible. Dieu a envoyé Joseph en Égypte pour que subsiste son peuple. Subsister, ça veut dire de continuer d'être, de continuer à exister. Donc, on subsiste. La famille de Jacob qui a déménagé en Égypte était une partie subsistante du peuple de Dieu qui vivait dans la terre promise. Elle a déménagé en Égypte pour être près de Joseph, pour qu'il puisse prendre soin d'elle durant la famine. Dieu a utilisé la souffrance de Joseph pour faire le bien, et un jour, de nombreuses années plus tard, Dieu ferait quelque chose d'encore mieux pour son peuple. Il enverrait son Fils parfait afin de payer pour les péchés. Il souffrirait injustement et mourrait pour subir à notre place la conséquence de nos péchés. Puis après 3 jours plus tard, Jésus ressusciterait. Souvenez-vous de cela et passons maintenant à quelques petites questions. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Je veux savoir si tu as bien écouté l'histoire. Alors prépare-toi. J'aimerais savoir, pourquoi les frères de Joseph sont-ils allés en Égypte, d'après toi? En effet, parce qu'il manquait de nourriture. Hein? C'est pour ça qu'ils sont partis voir Joseph, même s'ils ne savaient pas que c'était lui. Ils sont allés voir en Égypte parce qu'il manquait de nourriture. Alors, ils devaient aller trouver un moyen de nourrir leur famille. Deuxième question. Comment Joseph s'est-il pris pour que ses frères reviennent avec Benjamin? Ce frère que Joseph aimait profondément. Est-ce que tu t'en rappelles? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des petits stratagèmes pour réussir à faire venir Benjamin. Hein? Oui, hein? Il leur a dit d'aller chercher leurs plus jeunes frères et de le ramener avec eux comme preuve qu'ils n'étaient pas des espions. Hein? Troisième question. Qu'a fait Joseph au retour de ses frères? Qu'est-ce qu'il a fait quand ils sont revenus? Est-ce qu'il s'est fâché, il s'est mis en colère? Ou il les a pardonnés, d'après toi? Il les a invités à un repas. Il leur a révélé son identité. Il leur a expliqué que Dieu l'avait fait venir en Égypte pour que le peuple de Dieu soit sauvé de la famine. Hein? Et il les a pardonnés. Hein, il a pardonné à ses frères parce qu'il savait que c'était le plan de Dieu, même s'il a trouvé ça difficile. Dernière question. Qui est-ce qui peut interrompre le plan de Dieu? Oh, boy, on connaît cette réponse-là. J'arrête pas de le dire. Qui est-ce qui peut interrompre le plan de Dieu? Personne. Rien ne peut interrompre le plan de Dieu. J'espère que tu as pu répondre aux questions. J'espère que tu as bien écouté. Mais peu importe que tu aies bon ou pas bon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu retiennes les paroles importantes de la Bible dans ton cœur et que l'histoire de Joseph ne sorte jamais de ton cœur. Et j'aimerais aussi te rappeler que dans la Bible, tout a rapport avec Jésus. Mais ce que Joseph a vécu, mais Jésus l'a vécu aussi. Hein? Joseph, il a souffert pour pouvoir prendre soin de sa famille. Il a souffert pour que sa famille un jour sa famille et le peuple d'Israël puissent vivre en Égypte et subsister, hein, continuer à se nourrir. Comme Jésus il a souffert sur la croix pour que nous, on soit pardonnés et que on puisse être les enfants de Dieu. Alors, j'aimerais t'appeler à penser à ça cette semaine et à garder en tête l'histoire de Joseph. Tu peux en parler avec tes parents et leur expliquer qu'est-ce que tu as appris. Et aussi, j'aimerais t'encourager à prier. Oui, prier dans ton cœur. Pas juste avec tes parents au repas et le soir, mais prier dans ton cœur avec Dieu. Parce que Dieu t'entend. Dieu entend les prières de tout le monde. J'aimerais t'inviter à prier maintenant. Et j'aimerais aussi prier pour chacun de vous. Seigneur Dieu, merci beaucoup pour ce temps que j'ai pu passer avec les enfants qui regardent. Je te prie que tu puisses les bénir, chacun d'eux, où est-ce qu'ils sont, dans la vie qu'ils ont, qu'ils vivent des moments difficiles ou des moments de joie, qu'ils restent toujours accrochés à toi, Seigneur. J'aimerais qu'ils se rappellent l'histoire de Joseph. Hein, Joseph qui a su pardonner malgré
ce qu'il a vécu. Et je pense qu'il a vécu des choses extrêmement difficiles, de se faire vendre par ses frères, de se faire haïr et de se faire mettre en prison. On ne connaît pas tous les détails, hein, mais on sait que ça devait être très difficile. Et je te prie, Seigneur, que nous, que les enfants qui m'écoutent, puissent faire confiance à Dieu et pardonner les gens autour d'eux qui leur font du mal. Et qu'ils puissent le faire en ton nom, avec ta force, Seigneur. Parce que nous, on ne peut pas le faire. On a besoin de toi. Alors, on doit se retourner à toi. On a besoin de toi dans la prière et dans notre Bible, de lire les passages de ta parole qui est vivante, qui veut dire que quand on la lit, hein, elle vit. Tes paroles vivent. Ils nous transforment et ils changent les choses, Seigneur. Et je te prie pour chacun d'eux qui puisse vraiment s'accrocher à toi et se rappeler que tu as un grand plan, comme tu avais un plan pour Joseph. Tu as un plan pour notre vie. Merci pour Jésus, ton Fils, qui est venu sur la croix, qui s'est éloigné de sa famille et qui est venu sur la terre pour souffrir pour nous, pour que nous, on puisse être pardonnés, qu'on puisse être tes enfants et vivre un jour avec toi au ciel. Merci Seigneur pour ce beau cadeau. On est reconnaissant de tout ce que tu fais pour nous. Et je te prie pour chaque enfant que tu puisses mettre ta main sur eux, les garder près de toi et les bénir et les accompagner dans chacun de leurs moments, dans leurs bons et leurs mauvais jours. Merci Seigneur. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, Amen. Les amis, ça m'a fait un plaisir de passer du temps avec vous. Je prie de tout mon cœur vraiment que vous continuez à vouloir parler de Dieu, entendre sur lui, comprendre, que vous soyez curieux, que vous vouliez gratter dans la Bible pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire, parce que chacune de ces paroles est importante. Et je prie pour cet été que tu puisses vivre de grandes choses. Et que tu te rappelles toujours que Dieu est là pour toi. Alors, merci d'avoir été là et je vous embrasse. Passez une belle été et amusez-vous. Bye bye.